Cette vidéo est la troisième d'une mini-série pour celles et ceux qui découvrent le no-code et les bases de données, mais n'ont pas un passé de développeur. Je vous rappelle que les deux premiers chapitres et celui-ci forment un tout, aussi regroupé dans une mini-formation complète et gratuite, avec toutes ces explications en version PDF sur Creacity, pour ceux qui préfèrent lire, et des formations sur Notion, Power Apps ou Make que je propose aussi. Après avoir abordé dans le premier chapitre les principes essentiels des bases de données, abstraire, structurer, lier, nous avons travaillé dans le deuxième épisode sur les relations créées entre les tables et les données qu'elles nous permettent de retrouver grâce au lookup, rollup, agrégation et autres joyeuses possibilités. Notre troisième épisode va se focaliser sur les différentes manières de voir les données que nous avons recueillies. Quand on se retrouve devant une grosse masse de données, il devient souvent impossible d'en retirer quelque chose d'utile. Abordons donc dans cet épisode les différentes manières de visualiser les données, les possibilités de les trier, les filtrer et les grouper. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Je suis prof depuis 20 ans, j'ai créé des formations sur les outils no-code, les livres sur Notion et beaucoup de vidéos ici sur YouTube. Ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, que vous mettiez un petit pouce et que vous fassiez sonner la cloche, mais encore plus que vous laissiez un petit coucou, une question ou une réflexion dans les commentaires. Merci d'avance. Que ce soit dans Airtable, Notion ou Coda, dès que les données sont dans le système, il est possible de les présenter de différentes manières, à différents endroits, sous différentes formes, plus ou moins complètes, ou pas. Alors qu'on a beaucoup abstrait jusqu'ici, beaucoup généralisé pour créer des bases de données solides et bien structurées sans doublons, on veut maintenant spécialiser ce qu'on voit, ne voir que l'utile, ce qui doit vraiment être vu. Commençons par les vues. La vue de base, c'est un tableau avec des lignes et des colonnes. C'est celle dont on parle depuis le début de cette petite formation. Mais on a aussi, selon les plateformes, d'autres vues possibles. Calendrier et chronologie se concentrent sur les dates, les listes par exemple, et rendent la lecture des événements successifs, des projets dans la durée, des tâches au jour le jour, encore plus simple. Les galeries permettent de tirer profit des éventuelles images. Comme c'est une présentation en même temps esthétique mais qui prend de l'espace, elle aussi permet de montrer moins de données, mais en étant néanmoins utile dans certains cas. Gantt et Kanban sont très spécialisés dans la gestion de projets. Là encore, vue spécialisée, usage précis, c'est le principe de ces vues. On peut voir les données, mais il faut choisir de ne pas tout voir, pas tout le temps, pas n'importe comment. Chaque plateforme, Notion, Airtable, Coda, a ses petites particularités, mais comme toujours, les grands principes sont les mêmes. Les vues sont sensiblement liées aux mêmes usages. Dernière précision, vous pouvez même avoir plusieurs vues du même type, plusieurs tableaux, plusieurs calendriers, plusieurs Kanban. Pourquoi faire, me demanderez-vous? Eh bien encore une fois, car vous allez beaucoup plus loin dans la spécialisation de chaque vue, pour réellement en faire un usage utile. Pratico-pratique, au jour le jour. Il sera sans doute même utile de grouper, trier et filtrer les données. Une autre possibilité donc offerte par toutes les plateformes qui nous occupent, un autre moyen de spécialiser, c'est de grouper les données. Après avoir abstrait nos données au début du processus, grouper va permettre de les rediviser virtuellement et donc d'avoir par exemple, si j'en reviens à ma table des personnes, je peux reprendre les métiers et refaire des groupes. Tarantino sera alors bien visible dans le groupe des réalisateurs, dans le groupe des scénaristes et dans le groupe des acteurs. Nolan sera visible dans le groupe des scénaristes et dans le groupe des réalisateurs. Ce n'est plus un souci, ils sont bien stockés en un seul endroit, mais visibles de plusieurs manières à plusieurs endroits. Tout va bien, on a respecté les grands principes des bases de données, mais on veut être très précis, très pointu, utile. Pour terminer, on peut encore aller plus loin dans la spécialisation grâce au tri et au filtre. Trier et filtrer, c'est la dernière manière de rester fidèle aux grands principes. Ça permet de tirer la moelle substantifique de ces données que vous avez si soigneusement accumulées et structurées. Trier, c'est choisir l'ordre dans lequel vous allez afficher les données. Ordre alphabétique, chronologique, du plus grand au plus petit, ou l'inverse. Trier d'une manière sur une colonne, puis d'une autre manière sur une autre colonne. Tout est possible sur toutes les plateformes dignes de ce nom. Pensez simplement à l'ordre dans lequel vous allez placer vos filtres. Est-il plus important de classer les personnes par date de naissance d'abord, puis par ordre alphabétique ensuite, ou l'inverse? Selon votre projet et vos besoins, ce sera à vous de déterminer au démarrage de votre projet ce qu'il faut faire. Filtrer, c'est la dernière possibilité offerte par toutes les plateformes. C'est encore plus réduire, selon une série de critères, ce qui va être affiché. C'est déterminer qu'on ne veut voir que les films d'une telle année, les personnes liées à tel ou tel pays, les films qui ne sont pas encore sortis ou qui ont une bande-annonce mais qui n'ont pas été produits aux États-Unis par exemple. On a donc, si on prend ces trois derniers exemples, un filtre lié à une valeur, à une année précise ou un filtre lié à une relation avec une autre table,
avec une autre série de filtres imbriqués les uns dans les autres. Encore une fois, les possibilités sont infinies. C'est pour ça, et je le répète encore une fois, que vous devez planifier, caractériser, schématiser à l'avance pour ne pas être perdu par l'immensité des possibilités. Les outils no-code permettent d'être plus rapides, plus autonomes, plus efficaces, sans doute, mais avec de grands pouvoirs. Enfin, vous connaissez la chanson, hein. Conclusion de cette troisième partie, ben voilà, on achève maintenant le troisième chapitre et donc aussi forcément notre mini-formation sur les bases de données. Je rappelle que vous trouverez sur Creacity tout ce qu'il faut pour vous en sortir, y compris une petite fiche récapitulative. Vous pouvez l'agrandir, l'imprimer et la coller au plafond, au-dessus de votre lit, histoire d'en profiter avant de dormir. Promis, ça aide beaucoup les insomniaques, ou l'offrir à Noël à ceux que vous aimez ou pas. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.